naturellement, on vient ici comme Génération Foot, naturellement. Hein. On vient pour se qualifier pour les poules. Hein. Donc, on est dans un état d'esprit pour la victoire. Parce que, bon, il n'y a que ça qui nous intéresse, naturellement. Parce que, bon, derrière, s'il y avait l'élimination, c'est vrai qu'il y aurait un petit peu une chance supplémentaire avec la CAF. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui le président s'est donné comme objectif de participer aux poules de la Champions League. Donc ça c'est sûr que c'est naturellement un challenge très important. Bon maintenant, si malheureusement il y avait une élimination, il nous resterait comme l'année dernière la possibilité peut-être de faire la CAF. Donc ça serait une grosse déception. C'est sûr que le président ne s'est pas donné comme objectif la CAF, mais plutôt la Champions League. Il n'y a pas de match où on peut être tranquille. Ça n'existe pas. Parce que, quoi qu'il se passe, l'adversaire, ou l'équipe qui a un petit avantage, va jouer ce match pour faire naturellement le meilleur résultat possible. Et naturellement, celle qui est en handicap va essayer de le remonter, cet handicap. Donc, même si on avait gagné 2-0, 3-0, je suis sûr que ça n'aurait pas été un match facile. Donc nous, on se prépare à un match très difficile, mais aussi avec un état d'esprit pour naturellement se qualifier. Alors après, les événements du match, vous savez, je ne peux pas les savoir avant. Hein. Il peut se passer plein de choses. On peut prendre un but à la première minute, on peut en marquer un à la première, on peut être éliminé à la dernière. Il y a plein de choses qui peuvent se prévoir. Donc bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, naturellement, c'est d'aligner la meilleure équipe possible. Et puis naturellement, après, de faire le meilleur résultat pour nous qualifier. Vous savez, quand je vous dis qu'on a fait 7 matchs en 25 jours, c'est pas comme si on avait fait 3 matchs dans la même semaine. Et puis après, derrière, on faisait un petit break. Je pense que si vous regardez, à part l'Olympique de Marseille, qui aujourd'hui joue pratiquement tous les 3-4 jours, toutes les autres équipes qui sont dans le championnat, que je regarde dans les championnats, il y a très souvent, naturellement, il y a la coupe au milieu. Il y a pour certaines équipes, il y a la coupe d'Europe, on va dire, puisque c'est comme ça que je vais appeler ça en Europe. Et donc, ça se passe sur une semaine. Mais là, quand tu fais pendant 3 semaines, tous les 3 jours, ce n'est pas des robots qu'on a, ce n'est pas des joueurs qui peuvent être constamment à leur meilleur niveau. Donc ça aussi, c'est peut-être un petit handicap. Et donc c'est pour ça que le break nous a fait énormément de bien, parce que ça a permis aux joueurs d'abord de récupérer un petit peu, puis après de pouvoir travailler pour préparer le match qui arrive pour demain. Parce que quand tu joues tous les 3 jours, tu prépares rien du tout. Tu fais un petit entraînement, récupération, et puis derrière, pof, tu as un autre match. 3 jours après, tu en as un autre, c'est exactement, ou 4 jours après, tu en as un autre. Donc tu ne fais plus rien. Donc pour les joueurs aussi, c'est un petit manque. Je pense que de faire un petit break et de travailler derrière, ça va amener sûrement pour moi une possibilité avec les joueurs d'être mieux sur le plan physique.